Bonjour à tous et bienvenue à ce 13h. Les représentants des services des routes sont en conclave depuis hier. C'est à la faveur de la réunion annuelle des services des routes. Le redémarrage des chantiers des routes arrêtés pendant la crise est prévu pour 2014 et que plus de 4 milliards de francs CFA sont prévus pour l'entretien des routes des régions du Nord et des pistes des zones CMDT et OHVN Agali Aguissa. Faire le bilan des activités des services de route en 2013 et programmer celle de 2014. C'est l'objectif de cette réunion annuelle. En dépit de la crise politico-sécuritaire qu'a connue notre pays, des efforts ont été faits dans le cadre de l'amélioration des conditions des usagers de la route. Il s'agit entre autres du projet de construction de l'autoroute Bamako-Ségou, la phase numéro 1, du projet d'aménagement en 2x2 voies de la Corniche, ici à Bamako, et en 2x3 voies du boulevard du 22 octobre 1946. Une enveloppe budgétaire de 18 milliards de francs CFA a été allouée par le Fonds d'entretien routier à l'entretien courant et périodique. Une nouvelle politique nationale des transports et des infrastructures routières est en cours d'élaboration pour 2014. Une feuille de route qui permettra de renforcer les réseaux routiers l'année prochaine à travers l'introduction des technologies dans la programmation et le suivi des travaux d'entretien des routes. Il est prévu le redémarrage des travaux de plusieurs routes suspendues à cause de la crise qui a traversé notre pays. On peut citer entre autres la construction et le bitumage de Nyono, Nyafunke, Tombouctou, Gundam, Diré. La construction et le bitumage de Wo, Bankas, Koro. Un montant d'environ 4,6 milliards de francs CFA est prévu pour l'entretien des routes dans les régions du Nord et les pistes rurales dans les zones de la CMDT et l'OHVN. Les activités de l'année 2014 devront permettre la création de 10 000 emplois. Pour une adhésion massive à l'AMO, l'assurance maladie obligatoire, la Caisse malienne de sécurité sociale a lancé une vaste campagne de communication à travers tout le Mali. C'est ainsi qu'elle a organisé un déjeuner de presse à l'intention de toutes les directions des ressources humaines des départements ministériels. À noter tout de même que plus de 1700 nouveaux adhérents ont été enregistrés. Mohamed Touré pour les détails. Pour une plus grande implication des gestionnaires des ressources humaines dans l'adhésion massive des travailleurs à l'assurance maladie obligatoire, c'est l'objet de cette rencontre d'échange entre la Caisse malienne de sécurité sociale et les représentants des directions des ressources humaines des différents départements ministériels. Les échanges ont porté entre autres sur l'affiliation des assurés à l'AMO, leur immatriculation et le recouvrement des cotisations. Dans la mesure où la Caisse malienne de sécurité sociale et les hiérarchies se retrouvent au sujet des mêmes personnes, il est toujours bon qu'on en parle et qu'on discute des problèmes qui nous préoccupent de part et d'autre. La Caisse malienne de sécurité sociale intervient dans l'AMO en tant qu'organisme gestionnaire délégué chargé de la pré-immatriculation des fonctionnaires civils et militaires et aussi des parlementaires, du recouvrement de leurs cotisations et du remboursement des prestations de soins. D'où ce grand effort de communication qui s'étend sur l'ensemble du territoire national. On a constaté des difficultés dans la gestion quotidienne de l'AMO. Les GH devaient savoir que si les cotisations ne sont pas payées régulièrement, au bout de 6 mois, on arrête les prestations. Avec le nouveau processus de communication, la directrice générale s'est félicitée de l'engouement de plus en plus grandissant pour l'AMO et a salué ce qu'elle a appelé les réadhérents qui sont aujourd'hui plus de 1700. A rappelé que le taux de cotisation sont de 4,48% pour les employés de l'État, 3,6% pour les salariés en activité et 0,75% pour les retraités. La Caisse malienne de sécurité sociale, la CMS, qui ne lésine pas sur les moyens pour une grande mobilisation, a lancé hier matin dans les 6 communes du district de Bamako sa journée nationale d'information et de sensibilisation. C'est pour transmettre les informations utiles aux usagers. Le lancement a été suivi par Mando Dambélé.
Plus qu'une journée d'information, cette cérémonie a une allure de journée porte ouverte sur la Caisse malienne de sécurité sociale. Elle a permis de livrer aux affiliés les informations utiles sur les prestations de la Caisse, dont l'assurance maladie obligatoire. On s'est rendu compte que l'assurance maladie obligatoire, l'AMO, a débuté dans des conditions difficiles. En vue d'endiguer cette difficulté-là, la Caisse malienne de sécurité sociale organise cette journée nationale dans toutes ces structures déconcentrées en vue de les informer des prestations que nous servons pour l'assurance maladie obligatoire. Pour mieux passer le message, en plus des slogans, les responsables de la Caisse ont développé 7 modules allant de la préimmatriculation à la feuille de soins. Les échanges ont suscité la satisfaction de tous. Aujourd'hui, plus que jamais, c'était nécessaire de faire cette journée. Les assurés en sont informés et ils y participent. Après ces participations, ils ressortent édifiés. Selon les initiateurs, l'exercice concourt à dissiper tous les doutes autour du régime de l'assurance maladie obligatoire, la Caisse malienne de sécurité sociale étant un organisme gestionnaire délégué. C'est le lieutenant-colonel Adama Berté qui dirige désormais la Légion de la gendarmerie de Sikasso. Il remplace le colonel Moussa Nimaga, appelé à diriger la Légion de Bamako. La cérémonie de passation dirigée par l'inspecteur en chef Bourama Berté s'est déroulée en présence des autorités militaires et administratives de la région de Sikasso. L'inspecteur en chef a félicité le colonel Nimaga pour les bons services rendus au cours de son séjour dans la région avant de féliciter le nouveau légionnaire. Il a rassuré qu'il bénéficiera de tout le soutien de la gendarmerie nationale pour mener à bien la mission à lui confiée. Créer une synergie entre les différentes associations de développement de la commune de Kalabankoro, c'est l'objectif de Sigida Yele qui vient de lancer ses activités. C'était au centre de référence de la commune de Kalabankoro en présence des autorités locales et municipales. La cérémonie de lancement était présidée par le ministre de l'Urbanisme et de la politique de la ville. Reportage Batraoré. Créée en août 2013, l'association Sigida Yele entend jouer sa partition dans le développement de la commune de Kalabankoro. Cela passe, selon les responsables de cette association, par la coordination des efforts des autres associations partageant les mêmes visions. Fédérer les jeunes autour d'une même question de développement. Les jeunes, mais aussi les femmes, les vieux, toute personne qui est animée d'une bonne volonté dans le sens du développement de la commune est la bienvenue. Selon les autorités municipales, cette mobilisation des jeunes est salutaire à plus d'un titre. Sigida Yele, qui sera pour une lanterne pour les partenaires de la commune, avec la mairie et les autres structures au niveau de la commune. Je vous dis merci d'avoir pensé à associer toutes ces associations au sein d'un groupement. Le ministre de l'Urbanisme et de la politique de la ville a, quant à lui, rappelé qu'il ne saurait avoir de développement sans l'implication des jeunes. La jeunesse doit être le fer de lance du nouveau Mali. C'est par la jeunesse que le Mali sortira de cette crise et engagera le chemin du développement. Donc voir qu'une association, ou plutôt une fédération d'associations, décide de porter une initiative aussi salutaire par l'assainissement d'un espace qui, par définition, nous concerne tous, est un acte qu'il faut encourager. Pour leur premier geste, les jeunes de Sigida Yele ont remis au centre de santé de référence de Kalabankoro un lot de produits d'entretien. La station régionale ORTM de Koulikoro a organisé mardi dernier sa traditionnelle nuit sous le signe de la paix et de la réconciliation. L'événement a permis à la cellule syndicale de l'ORTM Koulikoro de plaider pour la paix et la réconciliation à travers des sketchs, des prestations d'artistes du terroir et des témoignages. Le film de la soirée avec Seydou Traoré.
En son et lumière, l'ORTEM Koulikro a su relever le défi vers la marche pour un Mali de paix et un peuple réconcilié. Cette nuit de la station régionale de Koulikro, édition 2013, a permis de plaider pour l'union des cœurs et des esprits du nord au sud et d'est en ouest. Une façon pour la cellule syndicale de cultiver l'entente et la cohésion sociale. Il est temps que le peuple malien sent que l'ère de la réconciliation a sonné. Le pays a besoin de paix, de Kaye à Kidal en passant par Koulikro. Ambiance festive dans la pure tradition, les artistes locaux, l'ambassadrice de Moulja Diallo Damba, la reine du Goussumbala Mariam Bakayoko du Bélédougou, Mamou Tchero du Delta Central et la perle du désert Haïra Arbi de Tombouctou ont émerveillé le beau public pendant 2 heures d'horloge. L'équipe baronnie de l'ORTEM Koulikro a rafraîchi la mémoire du public sur les traumatismes de la crise du Nord à travers un sketch. Le clou de la soirée a été le défilé en tenue traditionnelle des différentes ethnies de la capitale du Méguétan. Les artistes, une fois de plus, viennent de nous démontrer qu'ils ont leur part dans l'assise de la paix au Mali. Ils ont leur rôle à jouer. Et au moment où vraiment ça n'allait pas du tout dans ce pays-là, je pense qu'ils sont restés, eux les artistes, pour chanter la paix, pour chanter l'armée malienne, pour chanter les soldats qui sont venus aux côtés de notre pays pour défendre l'unité nationale. Quand vous parlez de la paix, nous serons là aujourd'hui. Demain, si vous parlez de la paix, nous serons là également. Ce que j'ai vu ce soir, ça réveille toute la fierté de tous les Maliens. La réussite de cette nuit au ORTEM Koulikro dédiée à la paix et à la réconciliation a été possible, il faut le rappeler, grâce à l'accompagnement des grands partenaires et sponsors. Le directeur de l'ORTEM Koulikro a saisi l'occasion pour témoigner la disponibilité de son équipe dans les campagnes de sensibilisation sur la paix et la réconciliation nationale. Belle soirée pour Bamako. Le rendez-vous est pris pour ce soir sur l'esplanade du CICB à partir de 21h. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur le RTM à 18h et à 20h avec Ibrahima Djambili. Bon après-midi de vendredi à tous et à demain 13h.